ces souvenirs, ces souvenirs. Ces souvenirs, ces souvenirs. Oh non. Stop! Arrête de pleurer pour cette fille, Dulce Maria. Elle est morte, accepte-le. C'est mieux pour toi. Quoi? Chut. Ne me regarde pas comme ça ou ça va mal aller. Tu es à moi. Et tu continueras de l'être jusqu'à ta mort. À moi. Dulce Maria n'existe plus. Elle n'existe plus. Grecia. Grecia, qu'est-ce que tu as? S'il te plaît, donne-moi une minute. Je te rejoins dans le bureau. À quoi est-ce que tu penses quand tu es dans cet état? Oh, Rolando. Je ne vois pas de quoi tu parles. Depuis qu'on est mariés, je ne t'ai vu que rarement dans un tel état de tristesse. Et à chaque fois, c'est arrivé quand je te surprenais comme ça, seul. Je t'ai demandé de me laisser, Rolando, s'il te plaît. Il s'est passé quelque chose qui t'a transformée en la femme d'acier que je connais. Cette femme d'acier, c'est celle qui s'échine pour tout le monde. C'est qui je suis. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'essaye seulement de te parler. Je ne me rappelle de rien. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon passé, il n'y a rien. Rien. Ça me fait du mal de te voir souffrir, ma fille. Je ne sais pas. Je me dis que peut-être cette souffrance est nécessaire. C'est comme si je l'avais gardée pendant des années et que maintenant elle devait sortir. Ah, ma fille. La force dont tu fais preuve parfois m'impressionne beaucoup. C'est cette douleur qui me pousse à vouloir en savoir plus. J'ai besoin de réponses. Non, Valeria. Tu ne mérites pas de souffrir. Tu étais une jeune femme heureuse. Oui, je l'étais, avant de connaître la vérité. Et la vérité est douloureuse. Mais j'ai besoin de la connaître pour avancer. Mais tu peux toujours avancer avec ou sans ces réponses. Ça ne serait pas mieux de laisser les choses comme ça? Non, mon père. Non. Je veux rencontrer ma mère. Et pourquoi Dulce Maria ne m'a jamais cherché? Pourquoi? À quoi je pense qui me rende si triste? À Dulce Maria. La femme à qui on a tout volé. La seule chose qui lui restait et qui la faisait vivre, c'était le rêve de devenir mère. Mais la vie le lui a arraché sans raison. Mon bébé est mort à la naissance. Aujourd'hui, je suis Grecia. Grecia del Sol. Une femme d'acier. Qui ne laisse personne faire du mal. Aux personnes qu'elle aime le plus. Bon, apportez-moi mon déjeuner. Je meurs de faim et les parents n'arrivent pas. Et vous, cher Chris? Non, j'attends. Maman aime qu'on déjeune tous ensemble. Allô? Mon amour, j'ai eu un appel des ressources humaines. Ils disent que je récupère mon poste. Je le savais! Ma mère ne pouvait pas être aussi dure avec nous, mon amour. Mais sincèrement, je n'ai pas envie de revenir. Non, Inaki. S'il te plaît. On y retourne tous les deux. Mais ta mère m'a rendu mon poste parce que tu lui as demandé. Pas parce qu'elle valorise mon travail. Il faut qu'on lui prouve que notre amour ne nous rend pas moins efficaces au travail. Écoute, on se voit au bureau. On se parle là-bas. Ah, Christina, tu te laisses trop facilement manipuler par maman. C'est vrai? Ah, ma fille. Cette question est si grande qu'un pauvre serviteur de Dieu comme moi ne peut y répondre. Arrête de te torturer. Je crois que Dulce Maria connaissait Socorro. Oui, j'imagine, puisqu'elle vivait dans la maison, ma fille. Mais alors, pourquoi elle ne m'a pas cherché quand Socorro est parti avec moi dans les bras après ma naissance? Parce que ton père, que Dieu ait pitié de lui, voulait te tuer.
Il voulait peut-être aussi tuer ta mère. Mais elle a survécu, c'est pour ça que Socorro l'a vue. Pourquoi une mère ne chercherait pas son enfant? Je comprends pas. Salut. Ton portier m'a laissé entrer cette fois. Parce que je le lui ai demandé. Et comment c'était avec cette femme hier soir? Ça me regarde. Ah. C'est quoi ce bleu? Ça me regarde. Oh, pardon, je suis désolé. On n'a pas terminé une chose, toi et moi, non? Ce n'est pas ce que tu imagines. Tu as dit que tu voulais me mettre à l'épreuve. Me voilà. Mon étoile! Oh! C'est si bon de te voir. Oh. Comment est-ce que tu vas? Bien et toi? Bien. J'ai dormi chez papy et mamie hier soir. Mais tu m'as beaucoup manqué. Oh, toi aussi tu m'as manqué, ma princesse. Beaucoup. Et Tata m'a emmené voir mon arrière-grand-mère. Devine quoi? Moi aussi je suis allé la voir. Hop là! Bon. Viens. Assieds-toi là, d'accord? Est-ce que c'est vrai que grand-mère Sophia est super rigolote? Oui, ça c'est vrai. Donc, c'est pour ça que toi, t'es pas grincheux? Je ne suis pas un grincheux. Si, je suis un ogre. Un ogre qui mange les enfants. Oh, je vais t'attraper. Oh, attention à toi. Attention, je vais t'attraper. Allez, cours. Oh. Ce que je vais te proposer, tu dois le faire correctement. Alors, je t'écoute. Tu veux te libérer de l'accusation de vol dans la maison des Montesinos. Et je crois que j'ai trouvé l'allié parfaite. Quelqu'un qui te croira aveuglément. Pardon, mais j'ai dû aller à la clinique. Qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Non, je te dis plus tard. Je dois organiser des jeux pour les enfants. La directrice m'a dit que l'institutrice n'était pas venue. Oh, elle est venue, mais elle n'a pas été prévenue. Ah, tant mieux, parce que les enfants ne doivent pas perdre le rythme des cours, hein. Alors tant mieux. J'ai jamais compris pourquoi t'étais une amie de Jennifer. Et encore moins comment t'as pu la recommander pour travailler ici. Elle a même du mal à supporter les enfants. Ah, Jennifer. Je me demande où elle est. Yaya, je voulais te rendre visite avant d'aller au bureau parce que j'ai besoin de tes bons conseils. Je voulais te parler d'une future associée potentielle. Elle s'appelle Grecia Del Sol. Tu en as peut-être entendu parler. Oui. Mon mari faisait affaire avec Rolando, son mari. Mais elle, je ne l'ai jamais vue. La proposition qu'elle m'a faite est très intéressante. Hector l'accepterait sans hésiter. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Eh bien, Hector est facile à convaincre. Oh, Sophia, Sophia. Je te dis ce que je vois. Qu'est-ce qu'elle t'a proposé? Eh bien, elle voudrait que je l'aide à fusionner une société aux États-Unis. Eh bien, moi, si j'étais cette femme, et si je rencontrais un étalon comme toi, et avec de l'expérience, une sacrée réputation d'avocat très brillant, des diplômes... Ah, et quel diplôme! Sophia, je suis sérieux. Eh bien, laisse-moi te dire sérieusement que cette femme s'intéresse non seulement à l'avocat, mais aussi à l'homme. Je dois parler à Jennifer, mais... où la trouver? Cette bonne à rien est encore en fuite. Et le pire, c'est que je suis sûre qu'elle n'a pas fini de s'attirer des problèmes. Tu dis ça à cause de la photo? Je ne vois pas à quoi. Ça lui servirait de prendre une photo de Sébastien et moi. Eh bien, si elle a osé cambrioler la maison des Montesinos, c'est parce qu'elle savait qu'il a de l'argent. Tu crois que cette photo, c'est pour lui soutirer de l'argent? C'est possible. Si c'est le cas... Si c'est le cas, elle va lui faire du chantage avec cette photo. Et elle va lui tendre un piège. Et ça, c'est hors de question. Bien sûr. Grecia est une femme d'affaires. C'est toute sa vie. C'est exactement pour ça. Je sens que cette femme veut en tirer le plus d'avantages possible. Et toi, mon enfant, tu es transparent et bien intentionné. Donc ne te demande pas quoi faire.
Parce qu'au fond, tu le sais très bien. Non, je ne sais pas, grand-mère. Elle s'est confiée à moi. Elle m'a raconté des choses personnelles sur sa famille. Mais bon. Et toi, tu t'es confié à elle aussi. Oui. Tu vois, cette femme gagne ton amitié. C'est habile. D'abord, elle gagne un ami. Ensuite, un employé loyal comme il se doit. Et pour finir, l'homme, évidemment. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Dieu te le rendra. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, ne lui en voulez pas, je vous en supplie. C'est moi qui ai insisté pour qu'il me laisse entrer parce que mon monde s'écroule et je n'ai personne vers qui me tourner. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Non mais attendez, là, vous êtes qui? Et vous voulez parler de quoi? Je suis victime d'une trahison. Hein? Je suis sur le point de perdre la dernière chose qu'il me reste, ma liberté. Tout ça à cause de... Tout ça à cause de quelqu'un que je croyais être mon ami. À cause de Valeria. Maître Montesinos n'a pas téléphoné? Non. Vous aviez rendez-vous? Non, pas du tout, pas du tout. Maman, on est venu te remercier d'avoir reconsidéré ma demande. Je l'ai fait pour toi. Je le sais. On arrive des ressources humaines. Je devais m'assurer qu'ils allaient vraiment réengager Inaki. Tu peux être tranquille. Inaki n'a pas perdu ses droits dans cette entreprise. Tu l'as fait pour moi, et pour mettre notre amour à l'épreuve. On te prouvera qu'il est réel et que rien n'arrivera à le détruire. Je pensais que tu venais me démontrer que tu es à la hauteur de mes projets. Et toi, à la hauteur de ma fille, la future directrice de cette entreprise. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez entrer chez moi pour me parler de cette garce? Allez-vous-en d'ici! Non, je vous en prie, laissez-moi parler. Si vous ne m'aidez pas, Valeria va bien s'en sortir. Toi, va-t'en. Sors! Très bien. Parlez. Quand j'ai découvert, avec tout mon respect, madame, que votre mari voyait Valeria, j'ai tout compris. Parce qu'elle était en train de me trahir, moi. Ah bon, vous? Mais de quoi vous parlez? Quand Jennifer a quelque chose dans la tête, on ne peut pas lui enlever. Non, c'est sûr. Mais je ne peux pas laisser faire, c'est hors de question, mais je ne peux pas non plus appeler Maître Montesinos. Non, attends, mais si. Bien sûr que je dois l'appeler, c'est une chose importante que je dois lui dire, non? Tout à fait. Ou pas? Oh, Seigneur, que faire? Valeria m'accuse du vol qui s'est produit chez vous, madame. Je vous jure que je n'ai absolument rien fait, je vous le jure, regardez. Croyez-moi. Mais votre mari a témoigné en sa faveur et moi, personne ne va me croire. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous allez tout me raconter. Venez. Grand-mère, c'est juste du travail. Le problème, c'est que je ne veux pas accepter l'offre de Grecia et me rendre compte plus tard que je me suis trompé. Écoute, si c'est l'homme qui l'intéresse, tôt ou tard, elle finira par te le montrer. Alors calme-toi. Tu peux te donner du temps avant de prendre ta décision. Non, je ne pense pas que ce soit le genre de femme qui aime attendre. D'abord, occupe-toi de ta vie. Mets un terme à ce problème que tu as avec Andrea. Et pense à ton nouveau rêve, mon enfant. Cette jeune femme qui te plaît. Yaya, je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas qu'elle me plaît, mais... je l'admire. J'aime son caractère. Et puis c'est vraiment une personne bien. Ah ah. Et tu t'illumines quand tu parles d'elle. Oh, arrête un peu de réfléchir autant. Pourquoi tu sautes pas sur l'occasion? Je ne vois pas pourquoi tu n'oses pas lui téléphoner personnellement. À croire qu'il ne te plaît pas. Oh, Yasmine, comment tu peux croire que je vais me servir de l'excuse de Jennifer pour parler à Sébastien? C'est ce que j'ai dit. Et si je l'appelais? Oui. Ok. Oh non. J'ai pas son numéro. Mais l'association, si.
Parce que c'est un donateur. Sébastien Montesinos. Appelle-le. Oui. Est-ce que vous êtes absolument sûr que Valeria est venue pour voler? Qui d'autre? Vous-même l'avez accusée de vol à la police. Oui, c'est vrai. Ce soir-là, j'étais avec mon copain et en plus, je ne connaissais même pas votre existence. Quelle coïncidence, non, que Valeria vienne garder votre fille et que sa meilleure amie vienne cambrioler la maison le même soir. Ça n'arrive que dans les films. Oui, bien sûr, c'est une trop grande coïncidence. Mais oui. Et cette idiote rejette la culpabilité sur moi pour rester libre, vous voyez? Bien sûr. Avec son visage d'ange, elle a séduit votre mari pour qu'il témoigne en sa faveur. Chaque chose en son temps. En attendant, ne t'attire pas plus de problèmes que tu en as déjà, mon enfant. N'accepte pas l'offre de Madame Del Sol. Pas pour l'instant. Tu as raison, oui. Ah, réponds au téléphone. Ne t'en fais pas pour moi, je vais attendre. C'est l'association des anges. Allô? Monsieur Montesinos? Valeria? Pardon de vous déranger, pardon de vous appeler, mais j'ai quelque chose de délicat à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Oui, mais il s'agit de la photo qu'on a prise de nous. J'ai peur que ce soit Jennifer qui fait ça. C'est elle qui est entrée chez vous et elle sait que vous avez de l'argent, alors peut-être qu'elle a fait ça pour vous faire chanter. Mais je ne vois pas comment. Eh bien, peut-être qu'elle cherche à profiter de la jalousie de votre femme. Ah, c'est pour ça qu'hier, Andrea n'a pas dormi à la maison. Je le savais, bien sûr. Ils sont amants depuis bien longtemps. Madame, faites bien attention. Valérie a grandi dans un quartier chaud et Dieu seul sait ce qu'elle serait capable de vous faire. Et qu'est-ce qu'elle pourrait me faire de plus? Qui dit qu'elle n'est venue que pour vous voler? Peut-être qu'elle se préparait juste à essayer de vous sortir du tableau. Bien sûr, si votre mari était veuf, plus rien ne l'arrêterait. Mais c'est pas possible, c'est vraiment une femme diabolique. C'est un vrai danger. J'en sais quelque chose. Je la connais depuis toujours. Très bien. Je vous ai écouté. Maintenant, partez. Non, madame. S'il vous plaît, aidez-moi à éviter la prison. Vous avez raison, Valeria. Peut-être que cette photo sera utilisée pour mettre des idées folles dans la tête d'Andrea. J'espère juste que je me trompe et que vous n'aurez pas plus de problèmes à la maison. Merci, Valeria, de m'avoir prévenu. Et vous? Comment ça va? Moi? Je vais bien. Bien, merci. Mais je voulais juste vous dire ça et j'espère vraiment que vous n'aurez pas de problème chez vous. Au revoir. À bientôt, Valeria. Tu vois? Tu as encore cette étincelle qui brille dans tes yeux. Ah, ya. J'ai l'impression que les choses vont se compliquer. Bon, je dois y aller, ma jolie. Mais je te garde ici. Toi aussi. Tu restes toujours ici. Et merci pour tout, comme d'habitude. Et à bientôt. Je te souhaite bonne chance, mon enfant. On s'appelle? Oui. Je vais y penser. Je vous aiderai peut-être. Mais quelle garantie j'ai que vous m'avez dit la vérité? Parce que je prends des risques là, moi. Je suis recherchée par la police, je dois me cacher. Vous pensez que je prendrais le risque de venir vous voir, sinon? Je suis désespérée. Très bien. Je vous donne mon numéro de téléphone. Mais laissez-moi le vôtre au cas où. Merci, madame. Le Seigneur vous le rendra. Bon, mais il ne manque plus que les dernières pages que Monica est en train d'imprimer et on a fini le rapport pour le groupe Del Sol. Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiet. Je te jure que si la réunion n'était pas si importante, je serais chez moi à voir ce qui se passe avec Andrea. Rien de plus que te reprocher d'avoir des maîtresses, tu le sais. Valeria m'a appelé. Elle pense qu'on va essayer de me faire chanter. Messieurs, Madame Grecia Del Sol et son équipe sont arrivées. Merci, on arrive tout de suite.
C'est moi qui lui avais offert ce châle. Elle l'aimait parce qu'elle disait qu'il allait avec tout. Mon père? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais acheté à manger, maintenant à mon tour de te chouchouter. Je n'aime pas te voir aussi triste, ma fille. Comment vas-tu? Je me demande où je pourrais encore chercher Dulce Maria. Moi aussi. Et je crois que nous devrions aller voir du côté de l'hôpital privé. Où était hospitalisé Sébastien? Exactement. Là où Sébastien a emmené Socorro. C'est peut-être là-bas qu'elle l'a vu. Ah ok, Dulce Maria, la vraie maman de Valeria. Peut-être que Sébastien l'a vue. Mais mon père, je ne devrais pas lui parler. Elle est là. La photo de la trahison. Et la bague qu'avait la nounou. Avec le témoignage de cette femme. J'ai assez de preuves pour te faire payer tout le mal que tu m'as fait subir, Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est fait. Écoute, j'ai pleuré comme une madeleine et la bonne femme a gobé toute l'histoire. Oui! J'ai même dit à Valeria que j'avais un alibi, que j'avais passé la soirée avec mon copain. Bien sûr, elle va courir à la police pour dire que je suis innocente et que c'est Valeria qui a cambriolé la maison. Je suis en réunion là, on se parle après. Tout se passe comme prévu. Attendons la réaction de la femme maintenant. Je t'avais dit que j'avais du culot. Tu as intérêt à me raconter maintenant dans tous les détails ce que tu mijotes, Jennifer. C'est un rapport brillant, messieurs. Vous saviez ce que nous allions trouver. Oh! Regardez-moi ça. Mon mari est là bien sagement avec ses nouveaux partenaires de travail. Ça tombe vraiment bien. Andrea, sortons tout de suite d'ici. C'est l'occasion de montrer au monde quel genre d'homme tu es. Tu es un traître. Regardez. C'est de ta faute si ta maîtresse est venue nous cambrioler. Vous êtes tous témoins. S'il m'arrive quelque chose, le responsable sera Sébastien Montesinos. Moreau, laisse-moi respirer, s'il te plaît. Cette femme va m'empêcher d'aller en prison. Elle, ça l'arrange mieux de faire enfermer Valeria. Toi, tu ne comprends vraiment rien. Cette femme n'en a absolument rien à faire de toi. Lâche-moi maintenant. Je dirais que j'étais ailleurs, je sais pas, au ciné avec toi. Mais non, tu ne comprends pas. Je ne peux pas être ton alibi. Je te signale que moi, j'ai un casier judiciaire. Maintenant, je suis sûre que tu veux te débarrasser de moi. Je t'empêche de vivre. Notre fille et moi sommes comme des obstacles pour toi. Je le sais. Je le sais. Non, Sainte Vierge. Maintenant, tu vas devoir me donner le courage d'appeler Sébastien parce que seule, je ne pourrais pas. Tu es d'accord avec ce que dit le père, non? Oui, Valeria, je suis d'accord. Mais appelle déjà Monsieur Montesinos pour commencer. Oui, j'y vais. Ok, mais... Bien sûr, j'avais oublié que Socorro était allé dans cet hôpital pour demander de l'aide à Sébastien quand j'étais en prison. C'est exact. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième, c'était quand elle-même était hospitalisée. C'était peut-être à ça que Socorro faisait référence quand elle a dit qu'elle avait vu Dulce Maria à l'hôpital. Tu vois, ma fille, nous pouvons avoir encore de l'espoir. Et Sébastien pourra peut-être t'aider. Il est peut-être l'ange que Socorro voulait auprès de toi après son départ. Andrea, s'il te plaît, viens, on va régler ça dehors. Lâche-moi. Andrea, J'ai dit lâche-moi. Nous allons nous en aller, d'accord? Ainsi, Monsieur Montesinos pourra calmer Madame tranquillement. Me calmer? De quoi? Vous aussi, vous couchez avec mon mari, c'est ça? Vous prenez des photos avec lui? Bon, ça suffit, Andrea! Que tu aies des problèmes avec moi ne te donne pas le droit d'insulter les autres! Gracia, je vous demande sincèrement pardon. Messieurs,
Ne vous en faites pas, Sébastien. Chérie, on y va, s'il te plaît? À plus tard. S'il te plaît. Monsieur Montesinos est un homme marié et en plus, il a beaucoup de problèmes. Jésus. Valéria, je ne peux pas croire que tu aies des arrière-pensées, mon enfant, pour l'amour du ciel. Peut-être pas vous. Mais moi, oui. Bon, de toute façon, ça ne coûte rien de l'appeler. Je te demande depuis le début de ne pas m'impliquer. Je te cache pour que tu ne te fasses pas attraper, que tu ne parles pas. Mais toi, tu le fais quand même. Arrête, Moreau, calme-toi, tu me fais peur. C'est toi qui me fais peur avec les bêtises que tu fais, Jennifer. Et tu vas me faire quoi, hein? Tu es une idiote. Reviens, Jennifer. Comme on a bien fait de sortir de ce bureau. À quelle scène de ménage on a assisté, franchement. Je n'ose même pas imaginer ce que tu as pu te dire devant ce spectacle. Il a vraiment une maîtresse? En tout cas, la photo l'indiquait. Oui. Ne me dites pas que ça vous scandalise qu'un homme ait une maîtresse. Tous les hommes font ça. Et tous les deux, vous devez certainement avoir des relations clandestines. Je te déteste, Sébastien! Arrête de me hurler dessus! Regarde ce que ta maîtresse m'a écrit. Rends-lui sa liberté. Il peut être heureux avec une Qui autre. tu as envoyé pour prendre cette photo? Quoi? Tu as mis sur pied tout ce stratagème pour prouver que tes suspicions sont vraies, parce que tu sais qu'elles ne le sont pas. Un homme peut avoir une relation extra-conjugale, mais en faisant en sorte qu'elle reste secrète et que ça n'affecte pas sa femme. Regarde dans quel état est Madame Montesinos. Ah, mais cette femme est complètement folle. Je suis certaine que n'importe quoi la met dans cet état. Peut-être. Mais en tout cas, on sent bien que la vie privée des Montesinos est on ne peut plus instable. Sans aucun doute. Ne me dis pas qu'après ce qu'on vient de voir, tu veux poursuivre ton projet avec Sébastien. Je suis d'accord avec Germaine. Non, ne vous y trompez pas. Je suis sortie de ce bureau parce que je ne supportais plus les cris hystériques de cette femme. Pas pour autre chose. Oui, mais... Eh oui, je souhaite encore travailler avec l'avocat brillant qu'est Sébastien, pas avec le mari de cette folle. Il est clair qu'il sait très bien séparer les problèmes qu'il a dans sa vie personnelle des responsabilités de sa vie professionnelle. Vous avez vu comme il a suggéré très habilement cette crise incroyable provoquée par son incontrôlable femme? J'aimerais bien vous voir régler une situation comme celle-là avec autant de sang-froid que lui. Comment tu peux être aussi cynique? Comment tu peux dire que c'est moi qui l'ai fait? Parce que c'est vrai, Je ne suis Andrea. pas folle, Sébastien. Même si tu essaies de me faire passer auprès de tout le monde pour une mythomane qui hallucine. Stop, Andrea! On n'arrive pas à Sur parler. cette photo, tu serres ta maîtresse dans tes bras. Qui fait ça à une femme qu'il n'a jamais rencontrée? Qui? On nous a tendu un piège. Quelqu'un m'a fait venir dans cette église. Et ce que tu vois, c'était pour la réconforter. Cette femme est en souffrance. Elle a perdu sa mère, c'est pour ça que je l'enlaçais. C'est la dernière fois. Ne t'avise plus de lever la main sur moi. J'espère que tu as compris. Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais voir Andrea. On n'aurait pas dû la laisser seule chez elle. Et pourquoi? Victor, Andrea ne sait pas se contrôler. Je la connais. Elle ne fait pas partie de ces femmes qui savent contrôler leur jalousie. Ne te mêle pas de ça. Andrea est impulsive. Maintenant, avec la photo qui prouve l'infidélité de Sébastien, elle risque de faire une bêtise. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que pourrait faire Sébastien contre elle. S'il a déjà eu le culot de laisser sa maîtresse envoyer une photo et de la défendre devant la police par-dessus le marché, je n'ose imaginer jusqu'où il serait capable d'aller pour cette maudite Valéria. Lâche-moi. Lâche-moi, tu me Alors, fais mal. calme-toi. Calme-toi. Lâche-moi. Et quoi? Tu ne décroches pas? Et si c'était ta maîtresse qui souffre beaucoup et qui a besoin que tu la réconfortes? Allô?
Monsieur Montesinos, c'est Valeria. Hein? C'est ta maîtresse, c'est ça, hein? Pourquoi tu ne réponds pas? Espèce de traînée, tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'auras pas détruit mon mariage. Ah, pardon. Pardon. Où est-ce qu'elle est? Pardon, monsieur, je ne savais pas que vous étiez avec votre femme. Excusez-moi, je ne voulais pas vous causer de problème. Je vous demande pardon, je suis désolée. Au revoir. Mais Oh, que se c'est pas passe-t-il? vrai. Comment j'ai pu être aussi stupide pour appeler? Pourquoi vous m'avez laissé appeler? Ma fille. C'est ta maîtresse. Et cet appel me le confirme. On n'est pas amants, Andrea. Je sais que tu veux me faire du mal. Arrête, Andrea. On ne peut pas continuer comme ça. Tu es vraiment mal. Tu dois voir un professionnel. Qu'est-ce que tu racontes, Je Sébastien? fais en sorte que tu y ailles. Ah non, tu n'as aucun droit sur Bien moi. évidemment que si. Je suis le père de Camilla. Et parce qu'on est encore ce que tu continues de défendre, mari et femme. Franchement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que cette femme jure que je suis la maîtresse de son mari? Mais mon enfant, tu n'as rien fait du tout. Rien. D'après ce que j'ai pu voir, cette femme est même jalouse de son ombre. Mais oui, ça c'est vrai. Pauvre monsieur Montesinos. Il vit vraiment avec cette femme? Et tu vas le rappeler? Écoute, que sa femme ait raison ou non de hurler comme ça, je ne lui donnerai pas un autre prétexte pour qu'elle s'en prenne à lui. Donc non, je ne le rappellerai jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. C'est exactement ce qu'il faut faire, oui. Écoute, et en y réfléchissant bien, je crois que tu devrais arrêter de chercher Dulcemaria. Non, mon père, ne me dites pas ça. Écoute, ma fille, si tu ne la trouves pas, tu vas en souffrir beaucoup. Oui, mais si je ne la cherche pas, ce sera encore pire. Je vais aller dans cet hôpital où Sébastien a conduit ma mère et je vais demander à tout le monde si quelqu'un a vu Dulcemaria. Et si Sébastien savait quelque chose? Écoute, Guadalupe, j'espère juste que la clé est ailleurs parce que Sébastien, eh bien, je ne peux plus lui parler, apparemment. Je peux t'aider? Andrea devient folle. Je réfléchis, Hector, mais ça n'a pas de sens. Elle a dit que ce n'est pas elle qui avait envoyé quelqu'un pour prendre cette photo à ce faux rendez-vous. Oui, mais qui aurait pu faire ça? Valéria dit que c'est Jennifer. Jennifer? Oui, celle qui m'a cambriolé pour me faire du chantage. Oui, mais si elle voulait te faire du chantage, elle aurait envoyé la photo à toi. Oui, ce serait plus logique. D'abord, elle aurait dû venir me demander de l'argent à moi pour que la photo ne termine pas entre les mains d'Andrea. Oui, oui. Oui, ce n'est pas logique qu'elle l'ait envoyé d'abord à Andrea. Qu'est-ce qu'elle cherche en faisant ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas Andrea. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui s'efforce de prouver que j'ai une liaison avec Valeria. Jennifer? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Mon beau, il faut que tu dises à ton portier de me laisser entrer. Parce que mon contact a failli me tuer. Oui, d'accord, d'accord. Calme-toi, ne t'inquiète pas. Oui, mais je sens que notre plan ne va pas marcher. Au contraire. Tout se passe très bien. Mais comment ça, très bien? Calme-toi. Je dois juste trouver un moyen de jeter plus d'huile sur le feu. J'ai besoin que le scandale entre Sébastien et Valeria grandisse et crée de nouveaux problèmes. Ne t'inquiète pas, j'arrive et je t'explique tout. Elle m'inquiète beaucoup, Hector. Je me demande jusqu'où elle est capable d'aller. Ok, et qu'est-ce que tu comptes faire? L'emmener voir un spécialiste. Ouais, tu crois qu'elle va accepter? Elle ira, qu'elle le veuille ou non. Elle n'arrête pas de nous attaquer, elle est devenue violente. Oui, je ne la reconnais pas non plus. La pauvre Valeria, elle ne savait pas où elle mettait les pieds quand elle a rencontré ta famille. Et je vais devoir supporter les menaces de mon beau-père maintenant. Je te l'avais dit. Tel père, telle fille, mais tu n'as jamais voulu prendre de mesures radicales en tant qu'avocat. Tu sais que tu peux te débarrasser de pas mal des problèmes que tu as. Oui, je sais, Hector. Je sais que je peux divorcer d'Andrea et garder Camilla en avançant que sa jalousie s'est transformée en maladie. Alors ce serait priver ma fille de sa mère. Oui, c'est justement pour ça qu'elle te fait du chantage. Oui, c'est son petit jeu. Que tu ne la quittes pas. Je sens qu'elle va faire une bêtise. Hector. Elle m'a menacé de prendre ma fille. Elle a dit que je ne la reverrai plus jamais.
se voit plus tard. Ok, vas-y. Écoutez, monsieur, je sais que vous n'aimez pas trop sortir la journée. Mais malheureusement, vous allez devoir venir tôt demain pour faire quelques examens à l'hôpital. Vous allez devoir laisser tomber cette manie de voir le médecin seulement la nuit pour que personne ne le sache. On n'a pas le choix, vous voyez. C'est simplement une question de procédure. Tu as tous les résultats? Oui. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Je suis à la recherche de quelqu'un. Dites-moi, c'est un patient? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une patiente ou un docteur, une infirmière. Je sais juste qu'elle s'appelle Dulce Maria. D'accord. Aujourd'hui, on a assisté à une scène de jalousie des plus désagréables. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. La femme de Montesinos s'est permise d'interrompre notre réunion pour l'accuser devant tout le monde d'avoir une maîtresse. Sérieux? Elena, ne parle pas comme ça. Oui, pardon. Mais racontez, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'aurais bien aimé que tu sois là, Christina. Pour que tu te rendes compte à quel niveau une femme peut se rabaisser quand elle se laisse emporter par cette supercherie qu'est l'amour. Toujours la même histoire. Une femme détruite, une vie totalement gâchée, et tout ça pourquoi? Parce que tout son monde tournait autour de son mari. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, papa. Je me sens tellement coupable de ce qui t'arrive. Je t'ai encouragé à te marier avec cet homme. J'ai gâché ta vie, ma fille. Je brûle de l'intérieur, papa. Sébastien veut se débarrasser de moi comme d'un objet. J'ai peur qu'il te fasse encore plus de mal. Moi aussi, papa. Il s'est mis avec une moins que rien. Une fille de la rue. Non, ne m'en parle pas, ma fille. Cet homme ne t'a jamais mérité. Mais tu sais ce que les femmes comme elle sont capables de faire aux femmes comme moi pour leur prendre leur mari, papa? Bien sûr que je le sais. Bien sûr. Elles sont capables de n'importe quoi. De tout. C'est aussi nocif que ça pour toi, l'amour d'une femme pour un homme? Ma chérie, l'amour n'est pas nocif. Mais disons que dans ce cas, effectivement, oui. Parce que cette femme est entrée comme une furie dans le bureau de son mari pour lui montrer une photo de lui et de sa maîtresse. Waouh! Ça, c'est intéressant. Attends, on ne peut pas juger les gens comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et peu importe. Je ne tolérerai jamais que l'une d'entre vous accepte de se rabaisser à un tel comportement. Pour un homme, sincèrement, ce serait absurde. Maman, peut-être que la dame a raison. Non. Une personne avec un regard de démente ne peut pas avoir raison. Mais elle a peut-être ses raisons. Son mari la trompe. Ou peut-être qu'il est méchant. Et qu'il lui fait du mal. Vous avez cherché partout? S'il vous plaît, dites-moi qu'une Dulce Maria est passée par ici. Dans la base de données des patients, il n'y a aucune trace de la femme que vous recherchez. Il n'y a que 2 Dulce Maria, mais elles sont trop jeunes. Elles ne dépassent pas les 30 ans. Non, cette femme doit être suffisamment âgée pour être ma mère. C'est elle que je recherche. Non, Christina, non. Pour commencer, Sébastien a toujours été un professionnel irréprochable. Et pour finir, cette femme a couru toute seule à sa perte en se mariant avec un homme que clairement elle ne méritait pas. Avec votre permission, je vais me reposer. Grecia, accompagne-moi dans le bureau un moment. Je veux savoir pourquoi diable tu défends autant Montesinos. S'il te plaît. Bien. On vous laisse, les filles. Andrea, tu ne peux pas continuer comme ça. Ça fait trop de mal à notre fille. Si elle est comme ça, c'est à cause de toi. De moi, Victor. Camilla est une enfant. Elle ne comprend pas les problèmes des adultes et n'a aucune raison de le faire. Mais voir sa mère comme ça lui fait du mal. Si tu étais un gentleman comme tu prétends l'être, personne ne souffrirait ici. Tu m'entends? Votre fille est extrêmement perturbée, Victor. Victor, s'il vous plaît. Vous devez aider Andrea. Regardez-la, regardez-la. Vous ne voyez pas? Elle a besoin d'aide, de l'aide d'un professionnel. Arrête de me traiter comme si j'étais folle!
Est-ce que tu peux répondre à ma question, Grécia? Ta question? Tu poses toujours des questions, Rolando. Ta vie entière est une question, non? Arrête d'éviter le sujet. Tu défends tout le temps Montesinos et je t'avoue que ça me surprend. Tu n'es pas comme ça. Est-ce que pour toi, nous, les hommes, nous sommes là pour te servir? C'est exact, chérie. Et comme tu le vois, je n'ai rien changé. Écoute, ça fait trop d'années que je te connais pour que tu puisses me faire avaler ça aussi facilement. Eh bien, c'est dommage qu'après toutes ces années, tu ne me connaisses pas encore bien. Enfin, venant de toi, plus rien ne me surprend. Oh, je t'en prie, je ne t'avais jamais entendu dire qu'un homme est brillant. Ah, peut-être parce que je n'en avais jamais croisé un. C'est une possibilité, tu ne crois pas? Je t'ai dit plusieurs fois qu'on devait divorcer et que ce serait mieux pour Camilla. Où est ma fille? Ma petite fille est en sécurité. Et heureusement, loin de toi, qui n'est capable que de lui faire du mal. Loin de moi? Loin de moi, Victor? Ma fille devrait être chez elle avec son père. Eh bien non, figure-toi. Camilla est chez mes parents. Ne t'avise pas d'aller la chercher. Ma mère est prévenue qu'elle ne doit pas te laisser rentrer. Quoi? Grécia, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, Rolando, qu'est-ce que tu voulais me dire? Pourquoi est-ce que tu n'es pas plus clair? Et comment veux-tu que je te le dise? Ce que tu veux savoir, c'est si je m'intéresse à Sébastien en tant qu'homme? Jusqu'à quel point est-elle ta relation avec lui pour que tu le défendes de cette manière? Ah, donc ce que tu veux me demander, c'est si Maître Montesinos est mon amant. Pourquoi tu ne me le demandes pas comme ça, ouvertement? N'est-ce pas parce qu'ainsi tu me donnerais le droit de te demander si toi, tu n'as pas eu de maîtresse pendant toutes ces années? Vous n'arriverez pas aussi facilement à prendre ma fille. Ton égoïsme t'empêche de voir ce qui est mieux pour ma petite fille. Je me fiche complètement de ce que vous pensez. Même si je dois aller au tribunal, je ne vous laisserai jamais faire plus de mal à ma fille. Ah oui, c'est le seul plan que tu aies trouvé. Oui, c'est ça mon plan. Être aux côtés de ma fille. Ça, c'est le début de ton plan. Parce que ce que tu veux, c'est juste me quitter et me prendre ma fille. Et tout ça pourquoi, Sébastien? Pour que ta maîtresse s'occupe d'elle? J'en ai assez, Andrea. J'en ai vraiment assez. Pensez ce que vous voulez. Je ne me défendrai plus, mais je défendrai ma fille. Et là, je serai sans pitié, Vas-y, Victor. si tu l'oses. Mais d'abord, ta maîtresse ira en prison. J'ai le moyen de prouver que c'est elle qui t'a attaqué ce soir-là. Quoi? Et toi, pour la protéger, en fait, tu l'as laissé te frapper. Mais qu'est-ce que vous dites, Victor? Qu'est-ce qui vous prend pour l'amour du ciel? Valeria va pourrir en prison. Ça, je te le promets, je te le garantis.